Mes chéris, une sœur voulait partager son histoire avec nous. Elle a rencontré son mari il y a de cela quelques années. Quand elle avait rencontré son mari, il venait à peine de divorcer de son ex-femme africaine. Le monsieur en question était traumatisé. Il faisait des rêves où il voyait que les sorciers le poursuivaient. Je tiens à préciser que le monsieur en question, c'est un Européen. Donc, dans ces rêves-là, il voyait comment les sorciers le poursuivaient. Et des fois, il se réveillait comme ça, là, il commençait maintenant à étrangler la sœur. Qui es-tu? Qui es-tu? Comme ça, là. La sœur a dit que plusieurs fois, il m'a même poussé des escaliers. Ça veut dire que quand il commence à faire ces trucs-là, moi, je me lève, genre que je m'en vais dormir en bas, il me suit que, brut. Elle se retrouve maintenant en bas des escaliers. Donc, un jour, elle a fait asseoir le gars en disant que, ah, mon frère, façon que tu te réveilles dans la nuit, là, façon que tu cries, laissez-moi, laissez-moi, façon que tu cries comme ça, là. Dis-moi, c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que moi, je ne peux pas rester avec quelqu'un qui fait toutes ces crises-là, en fait. C'est dû à quoi? C'est là où il dit maintenant à sa femme que son ex-femme avait pour habitude d'aller faire les fétiches. Et des fois, elle ramenait les choses à la maison et lui aussi, il faisait les fétiches avec son ex-femme. La fille dit que, mais toi, tu faisais les fétiches pour faire quoi? Oh non, parce que elle trouvait que le travail que je faisais n'était pas assez bien. Du coup, elle partait voir les guérisseurs pour que les guérisseurs en question nous fabriquent les potions pour qu'on puisse avoir une vie meilleure. Donc, lui aussi, il faisait les fétiches avec son ex-femme. Donc, il est sûr que c'est les fétiches en question qui ne le lâchent pas. Donc, il faisait ça. La fille a dit que, ah, ok. Comme elle t'a attaché comme ça, là, moi aussi, je vais t'emmener quelque part pour aller te détacher. Donc, dans te détacher, là, la fille a maintenant amené le gars en Afrique. Arrivé en Afrique, là-bas, ils sont partis dans un village au fin fond. Parce qu'elle dit que moi aussi, j'étais partie pour me chercher, étant donné que, arrivé ici en Europe, pendant plusieurs années, je n'arrivais pas à trouver ma voie. Donc, je décide maintenant de partir en Afrique avec mon mari en me disant que, bon, comme j'ai trouvé quelqu'un qui a des problèmes de blocage, c'est quelqu'un qui est gentil, tout ça, nanani, nanana, mais je ne comprends pas sa vie. Donc, mieux, je l'emmène là où moi-même, je suis en train de partir. Les voilà maintenant en train de partir. Arrivé là-bas, il tombe maintenant au village de la sœur. On les explique que le guérisseur qui était là à l'époque, il n'est plus là. Mais il a laissé son fils. Le fils en question, on ne peut pas dire qu'il fait des miracles. Mais on voit quand même les gens qui viennent de la ville, en fait, venir se soigner chez lui. C'est comme ça que la sœur a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, le guérisseur, quand il les a vus, il a dit que oui, ça, ce n'est pas un petit problème. Toutes les personnes que j'ai soignées là, aujourd'hui, c'est des personnes qui sont en haut, c'est des personnes qui ont trouvé leur compte. La sœur a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, on va rester ici pendant au moins une semaine et après, on va repartir. Donc, le guérisseur a fait ce qu'il a fait. Oh. Il a fait ce qu'il a fait. Oh. Mais 2 jours avant de partir, le blanc s'est levé maintenant, il partait maintenant derrière les maisons. Aller parler avec les esprits. Il dit non, il y a des esprits qui me demandent d'aller parler avec eux. Donc il s'est levé comme ça, il partait parler avec eux. La sœur vient maintenant dire au guérisseur que, ah, Papa Mupemba, mon mari que j'ai emmené ici là, son travail c'est maintenant d'aller parler avec les esprits derrière la maison là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a empiré les choses? Papa Mupemba a dit que non, ne t'inquiète pas. Excusez-moi les filles, pardon. Oh là là, je te jure. Aïe. Papa Mupemba. Que dire maintenant que non, laisse-le. Laisse-le. Ton mari là, normalement, c'est quelqu'un qui devait vivre ici. C'est quelqu'un qui est fait pour soigner les gens. C'est quelqu'un qui est fait pour communiquer avec les ancêtres. Donc, laisse-le. C'est pour ça que tous les fétiches que l'autre fille l'avait fait ne l'ont pas lâché. Normalement, les esprits l'ont choisi. Il ne fallait pas que Papa Mupemba dise ça. Dès que Papa Mupemba a dit ça, le blanc a juré maintenant que dans son âme, au plus profond de son âme, il a toujours su qu'il était fait pour soigner les gens à l'indigénat. Pour que le blanc quitte de là, la fille a dû négocier que mon frère, on a pris un séjour d'1 mois. On a dit qu'on venait faire 1 semaine au village. La semaine qu'on devait retourner là, tu es resté là aujourd'hui, ça fait presque 15 jours que tu es au village. Le blanc s'habillait maintenant en feuilles de bananier. Il s'habillait maintenant en feuilles de bananier. Il marchait maintenant pieds nus dans la cour à un point où, quand Papa Mupemba consultait les gens, le blanc aussi venait maintenant consulter les gens avec Papa Mupemba. Consulter là.
qu'est-ce qu'il disait? Il faut aller voir ta grand-mère. Il faut aller voir ton grand-père. Il faut aller consulter les ancêtres. Les esprits m'ont dit ceci. Les esprits m'ont dit cela. À un point où, pendant que la lotte, il s'appelle la lotte, pendant que de la lotte parlait, Papa Mupemba ne parlait plus. Et comme c'était le blanc, les gens n'arrêtaient pas de venir. Donc, le séjour qu'ils ont fait là-bas au village, au lieu d'aller soigner de la lotte, aïe, c'est de la lotte qui soignait maintenant les gens. Ils consultaient maintenant les gens. Tu vois? Mais quand le visa est arrivé, genre que bientôt on va partir et tout, de la lotte a repris conscience que oui, effectivement, on doit repartir. Donc, ils sont revenus. Depuis qu'ils sont revenus là, de la lotte a juré qu'il ne peut plus travailler normalement. Son travail normalement, c'est d'aller soigner les esprits là-bas en Afrique, aller soigner les Africains. Étant ici, là, il a fait des prospectus. Il est parti mettre dans les boîtes aux lettres. Et chez eux, là où ils habitent, les gens défilent comme ça, là. La fille dit que si tu vois le nombre d'Africains qui défilent chez nous, mon mari les consulte maintenant. C'est de la lotte qui consulte maintenant les Africains. Un jour, il a pété un câble. Il a commencé à crier dans la maison comme un fou. Oh, les esprits m'ont parlé. Les esprits m'ont parlé. Les esprits m'appellent. Il faut que je rentre en Afrique. Les esprits m'appellent. La soeur a dit que quand tu dis qu'il faut que tu rentres en Afrique, là, tu rentres en Afrique chez qui? Tu as les parents en Afrique. Il dit que non, ses ancêtres sont en train de l'appeler là-bas en Afrique. Il dit que son père aimait souvent aller en Afrique. Donc, il pense que l'esprit qui emmenait son père en Afrique là-bas est en train de l'appeler. Et à côté de ça, il a gardé le contact avec Papa Mupemba. Donc, tous les jours, il s'appelle maintenant avec Papa Mupemba. Ils se sont entendus que non, le gars doit partir comme ça, étant là-bas. Il va se faire beaucoup d'argent et il va guérir les gens. Donc, il est en train de préparer maintenant son séjour pour partir. Ça, c'était il y a 2 ans. La fille a dit que toi aussi, tu ne peux pas partir seule, je vais t'emmener. Quand ils sont partis, là, les filles, ils sont restés comme ça, effectivement, il s'est fait beaucoup d'argent. Mais dans beaucoup d'argent, là, du jour au lendemain, on ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà maintenant de la lotte et Papa Mupemba qui vont maintenant dans la forêt aller chercher les écorces. En allant chercher les écorces, là, toute la journée, on n'a pas vu de la lotte, on a vu Papa Mupemba. Le soir, on voit maintenant Papa Mupemba qui rentre seul. Le blanc est où? Le blanc est où? Papa Mupemba n'a pas pu dire à qui que ce soit où se trouvait le blanc. Le blanc a disparu dans la forêt. Papa Mupemba était convaincu que c'est les esprits qui ont volé le blanc. C'est les esprits qui ont pris le blanc. La sœur a dit que votre histoire que vous êtes en train de me raconter là avec moi, ça ne marche pas. Je vais bien jouer le jeu parce que je vois que là, vous êtes en train de faire une mafia, un genre que vous voulez avoir de l'argent. Mais l'affaire où tu me dis que les esprits ont pris de la lotte là, je ne veux pas de ça. Tu vas me dire où se trouve mon blanc aujourd'hui. Le chef du village est sorti, venir demander à Papa Mupemba que le blanc est où? Tu es parti avec de la lotte dans la forêt. De la lotte est où que tu reviens maintenant seul? De la lotte n'a pas pu dire. Ça a duré comme ça là 3 jours, les filles. Obligées de faire maintenant venir les autorités. Vous voyez les policiers qui sont souvent dans les villages là. Les policiers sont maintenant venus, genre on a signalé la disparition d'un blanc qui a disparu dans la forêt et tout, nanani, nanana. En faisant des recherches, on est en train de chercher dans la forêt. On a demandé à Papa Mupemba que vous êtes passé par où? Vous êtes passé par où et tout, nanani, nanana. On a attrapé Papa Mupemba parce qu'on pensait que Papa Mupemba est parti tuer de la lotte. Les voilà maintenant dans la forêt en train de chercher de la lotte. Aïe. Pendant qu'ils cherchent comme ça, là, on entend « Sortez-moi de la pute, putain! Sortez-moi de la putain! Sortez-moi de là, c'est où? » Il paraît que de la lotte avait pris un virage. Là où il avait pris le virage, là, brut, il y avait un trou. Vous savez qu'il y a certains villages où il y a souvent les trous. Qu'est-ce qui s'est souvent passé pour qu'on creuse les trous dans... En tout cas, dans certains villages, même moi, quand j'étais en Afrique, je me rappelle qu'on partait souvent se promener avec mes copines dans la forêt là-bas. Il y avait des endroits où il y avait des trous. Ou peut-être que ce sont les trous où les gens qui faisaient la guerre à l'époque. Donc, de la lotte était tombée là-bas. C'est le chef du village qui est venu dire que le trou là, c'était l'ancien cabinet de l'époque. Il ne fallait pas qu'il dise cabinet. Voilà maintenant de la lotte qui dit que quand quelqu'un tombe dans les cabinets, ça veut dire que plus tard, il sera riche. On a sorti de la lotte, de là, ça faisait 3 jours. Il avait maigri, il était dégueulasse. Mais de la lotte dit, jure que ça là, c'est un signe qui montre que il est fait pour soigner les Africains. Il est fait pour soigner les pauvres. Il est fait pour vivre en Afrique. Les ancêtres l'ont appelé.